Psaume 27. Psaume 27 et n'appli verset 14. Psaume 27, verset 14. Et je dis à apporter quelques mots d'encouragement pour même pour capable continuer, espérer dans mon Dieu. Continuer à mettre espoir dans mon Dieu. Psalmiste dit, c'est Psalmiste David qui a parlé. Et il dit, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Madame, t'as aimé faire une porte-parole pour Dieu pour m'encourager, ou même qui attend une bagarre dans mon Dieu, ou même qui attend peut-être une guérison, ou même qui attend peut-être une délivrance. Je veux dire que la porte est toujours ouverte à quel que soit le monde et que nous sommes capables de continuer à espérer dans mon Dieu. Psalmiste David, c'est lui-même qui écrit Psaume ça pendant qu'il était roi d'Israël. En tant que roi qui était dans tout confort, qui était dans toute sécurité, qui était dans tout ça que peut-être il était capable de besoin pour vivre, Psalmiste était apprendre à espérer dans mon Dieu. Et qui était pour nous là, un exemple. Un bon exemple de foi, de confiance. Et son ça même, monde qui fait analyse, il titre le triomphe de la foi. Et c'est un somme même qui a raconté et on sait de merveilles que bon Dieu fait pendant que Psalmiste a fait face à la persécution, il a loué l'Éternel. Et ça, c'est un contraste de la vie. Dans la persécution, on va faire louange. Dans la persécution, on va faire remerciement. Dans la persécution, on va pas remercier le Seigneur. Donc, nous sentons un engagement que le roi David, le psalmiste David, le serviteur de Dieu, un engagement de prendre en présence de mon Dieu pour qu'il continue dans toutes circonstances pour espérer dans l'Éternel. Je dis à la vie dans le monde, côté que la crainte envahit tout le monde, que était chef, que était dignitaire, et même que était pasteur, que était pape, que était évêque, dans toute qualité du monde, tout côté, il y a vécu dans un moment côté que il y a un pile crainte, il y a un pile peur, il y a de grandes difficultés, il y a posé des questions, il n'y a pas qu'à jouer. Mais tout, nous avons un moment côté que nous avons des réponses au one pour tout. C'est-à-dire, nous avons ces mêmes gens avec Internet pour pas pouvoir SMS et puis côté en Haïti, côté au Brésil, qui est venu rapide, nous avons que les réponses sont venues rapides. Et nous-mêmes, les hommes, c'est comme ça nous-mêmes, nous avons des bagages rapides. Et la parole de Dieu est invitée. Même le temps apprend pour que nous ayons une solution aux problèmes qui gagnent. Même le nous avons des jours, des années à passer. Mais laissez-moi dire, un jour, pour bon Dieu, c'est dans 1000 ans. Même Jean 1000 ans, t'as temps pour un jour. De façon, nous dit que le concept du temps pour le Seigneur est tout à fait différent du concept de temps que moi-même avec mon gain. Et Psalmiste David te comprend ça. Il dit même si on attend, et que ça va chercher à rejoindre, eh bien, continuez à croire dans mon Dieu. Continuez à mettre espoir dans mon Dieu. Continuez à espérer dans mon Dieu. Et maintenant, nous voulons inviter vous, capables d'apprendre à espérer dans mon Dieu. Pour nous capables d'espérer dans mon Dieu, nous devons gagner quelques attitudes que nous balancer nous là, matin. Moun qui veut espérer dans mon Dieu. Ça veut dire moun qui veut mettre espoir dans mon Dieu. Nous allons voir quelques attitudes que nous devons gagner avec vous. D'abord, il faut que nous ayons des gens qui cultivent ça l'espérance. Alors ça veut dire espérer. Espérer veut dire confiance. Confiance pour tendre. Confiance qu'on gagne pendant qu'on attend. Espérer veut dire supporter parce que pendant qu'on espère, on va supporter les douleurs, on va supporter les souffrances.
pendant qu'on croit que ou y a un malade ou prend médicament ou attend qu'il est pour médicament ça fait effet mais ou tellement croit dans le diagnostic que le docteur a fait ou croit que ou espérer ou attendre toujours ou supporter toujours. Donc pour nous capables d'espérer dans mon Dieu, il faut que nous cultiver l'attitude qui c'est rempli d'espérance, vivre avec espérance. Deuxièmement, nous devons faire preuve de patience. Mon patience, c'est une sortie de mot grec pour dire supporter. Patience, c'est une attitude qu'on gagne pour maîtriser la situation face à, disons, espoir qu'on gagne. Patience, c'est la capacité qu'on gagne pour que vous maîtrisez la situation qu'on va faire face là. On va faire face aujourd'hui avec la peur, la crainte, pour dire est-ce que si moi tel bagage ne pas prendre maladie? Est-ce que si on ne parle dans la figure, est-ce qu'il ne va pas prendre maladie? Ou bien qu'il est encore capable de prendre un vaccin? Ou pour elle, on va espérer, on va prendre patience parce que bon Dieu est contre la situation. Là, bon Dieu avec. Troisième attitude qu'on doit gagner, c'est suspendre plaigner. Suspendre plaigner. Donc nous devons suspendre plaigner. Murmurer. Vous murmurer, on veut dire, son réclamation à faire qui est absurde, qui n'a pas de sens. C'est une banque de confiance. Nous te jouons dans le peuple israélien a murmuré à plusieurs reprises. Premièrement, les où il marché, la mer rouge, je dis, on pense qu'on va tomber. Dans la mer, on va mourir. Je commence à pleurer devant Moïse, quand on mène là, etc. Mais la Bible demande, nos paroles, bon Dieu demande nous, pour nous éviter murmure, suspendre plaigner, mais espérer dans mon Dieu. Donc, si nous voulons apprendre à espérer dans mon Dieu, nous devons d'abord apprendre à cultiver ça nous relève une attitude remplie d'espérance pour nous faire preuve de patience et pour que nous soyons capables pas précipiter. En plus fois nous pressons nous réponse. J'aime te dire au commencement, l'homme en général a une bonne attitude pour que bagaille a fait oublier une réponse moins tout de suite. C'est-à-dire rapide. Mais parole mon Dieu montre-nous que nous ne pas presser. Nous devons apprendre tant bon Dieu. En réalité, tout ça me dit là, il résume à un seul mot, c'est patience. C'est-à-dire, c'est capacité, c'est attitude qu'on gagne pour maîtriser tête face à une situation difficile que vous connaissez. La paix mondiale avec nous, on va continuer de retourner back sur votre mail parce qu'il y a des problèmes. On va continuer pour que nous capables, pour qui raison même que moi-même avec en tant que chrétien, nous avons besoin d'espérer. Pour qui raison moi-même avec en tant que chrétien, nous avons besoin d'espérer. D'abord, ma bonne nouvelle ça, pour commencer, c'est que notre Dieu a un cœur de père. Notre Dieu a un cœur de père. Nous devons espérer dans mon Dieu parce que mon Dieu nous ils sont bons papa. Ils sont pas un papa qui ne peut pas répondre à besoin petit. Donc c'est peut-être ça, l'évangéliste Matthieu dit ici, il répète par lui, il dit ici, méchant, qu'on est que il doit prendre son petit à plus forte raison pour papa mon Dieu nous qui est dans le ciel là, pour ne pas répondre à besoin. Matthieu chapitre 7, verset 11. C'est-à-dire que bon Dieu lui-même, il n'est pas prêté pour lui souffrir, pour ne pas réagir. Et s'il permet que une souffrance capable d'arriver, laissez-moi dire, Jean que sur l'auteur a chanté, il dit, souffrance va servir nous bien. Si ça fait accepter souffrir. Parce que souffrance, ça va mener à quelque chose. Souffrance, ça va mener à une autre bagarre, même avec n'importe qui fait, qui a travail. Il a besoin de travailler pour lui faire forme qu'elle doit gagner. Donc, moi, avec vous, nous devons reconnaître que même dans la souffrance, notre Dieu a un cœur de père. Il gagne le meilleur pour ses enfants. Parce que notre Dieu est amour. Il est amour. Dieu est tout puissant. D'après le psaume 83, verset 18. Il dit qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Bon Dieu, nous qui avons un cœur de père, premièrement, en tant que Dieu d'amour, la prend soin petit pied, même laisse ça t'arriver pour que tu monde souffre, mais même si monde l'a souffert pour un bien,
l'a souffert parce que on va être meilleur capitaine qui devant. Mais nous connaissons tout notre Dieu est tout puissant. C'est-à-dire que pas rien que pas qu'à faire. C'est pour raison ça nous devons compter sur mon Dieu, espérer dans mon Dieu. Le prophète Isaïe dit dans Isaïe 49 verset 15, il dit Dieu n'oublie jamais aucun de ses enfants. Ça veut dire qu'on peut comprendre que bon Dieu va oublier. On peut comprendre que bon Dieu va oublier nous. Nous-mêmes dans l'église de Dieu de la prophétie, bon Dieu va oublier nous. Il connaît nous par nous, il connaît nous par besoin, il connaît nous par sentiment, il connaît faiblesse, il connaît force. C'est-à-dire que bon Dieu connaît nous et il ne va jamais oublier nous. Dieu n'oublie jamais aucun de ses enfants. Et nous croyons que notre Dieu qui est un Dieu d'amour, notre Dieu qui a un cœur de père, notre Dieu qui est le Dieu tout-puissant, il connaît nous, il a marché avec nous et il fait plan pour nous-mêmes. Deuxième chose que nous besoin connaître, non seulement bon Dieu nous a un cœur de père, mais bon Dieu nous est fidèle. La paix bon Dieu avec vous, il nous dit bon Dieu est fidèle. Et c'est ça même que nous jouons dans Lamentation 3, verset 22 à 23, il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et il finit, verset à vous dit, oh que ta fidélité est grande. Oui, bon Dieu nous est fidèle. C'est-à-dire, l'un fait nos promesses, nous mettre sûrs et certains que la quelle promesse. Et nous rappeler nous deux ou trois promesses que bon Dieu fait. D'abord, une promesse que nous besoin sûr et certain que bon Dieu dit toujours avec nous. C'est-à-dire, il ne va jamais quitter nous. Laissez-nous côtoyer dans la chambre, bon Dieu, ouais. Côtoyer dans le salon, bon Dieu, ouais, il est avec vous. Côtoyer dans la kitchen, peut-être, attendez-nous, bon Dieu, avec vous. Il ne va jamais quitter nous. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est promesse que le Seigneur fait. Et nous mettons quoi dans la promesse ça? Parce que bon Dieu nous est fidèle. Et en plus, il fait nous promettre qu'il a protégé nous. La protéger nous, qu'elle soit côté nous aller, qu'elle soit côté nous faire. Laissez-moi dire une parole. Vous pensez que c'est strong ou plus strong que tout l'autre monde qui passait par le virus là? Pas quoi ça, mais c'est parce que bon Dieu a protégé. C'est parce que bon Dieu mettait dans vous-même une capacité pour être strong, même la vie ça t'a frappé ou pas tomber, parce que le Seigneur a protégé. Et si tu as un monde qui t'a pas qui t'a pris le virus que tu as mouru, c'était la volonté de Dieu pour ça se faire. Mais ce n'est pas le virus qui est plus puissant que bon Dieu. Amen. Bon Dieu dit la protéger nous. La protéger nous, quel que soit côté nous, quel que soit côté nous passer. Et ça lui semble même de courage, de confiance pour dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car, qui ça? Tu es avec moi. Dieu nous protège. La garde lui fait nous promesses là. Et moi, je veux que vous même capitaine là pour être croix dans la fidélité, mon Dieu. Bon Dieu fait une promesse là toujours avec vous. Bon Dieu fait une promesse là protéger vous. Et l'a toujours protégé vous. Et non seulement la protéger, ça lui dit dans son 23 que la fait provision qui est nécessaire pour capable de vivre là. Comment ça veut dire? Ça veut dire la répondre à besoin. Ça veut dire que problème qu'on traverser, solution, c'est dans même lié la bonne solution. Ça veut dire que besoin qu'on a aujourd'hui, à quoi traverser tête pour lui. Bon Dieu, ouais, il a besoin qu'on ait, et il est capable de faire provision nécessaire pour moi-même avec vous-même. Ça me sentait confiant. Il était confiant parce qu'il fait expérience ça avec le Seigneur. Moi, je crois que il y a un peu de monde qui fait de grandes expériences avec mon Dieu. Comment mon Dieu fait provision pour eux? Comment on va espérer que ces bagages vont arriver dans la vie? Comment on va jamais croire que ça t'est arrivé? Comment on va jamais croire que ça t'est arrivé là? Mais bon Dieu prend yo, il met au côté yo ya. Et ça fait salutation de l'église, l'aime songer côté me terre, l'aime songer côté te prendre, l'aime songer côté me mettre, pour lever même en l'air pour m'adorer. On l'appelle bon Dieu avec vous. Notre Dieu est fidèle. Oui, il est fidèle. Il est fidèle pour vous retirer de cette situation, de ce bourbier dans lequel vous pouvez nager, côtoyer. À bon Dieu capable. Il m'a béni aux frères et sœurs. Quel que soit côté pour apporter moi, continuez à croire dans la fidélité de Dieu. Continuez à croire dans la fidélité de Dieu parce que bon Dieu nous a servi à, il ne va jamais manquer parole. Dès qu'il faut promesse,
il respecte les promesses qu'il fait et il bénit nous, il répond à besoin de nous. Non seulement nous disons que bon Dieu nous a un cœur de père, un cœur de père avec tout l'amour qu'il y a et c'est l'amour, mais bon Dieu nous qui c'est le cœur de père ça, il est tout puissant et nous dit que il est fidèle. Notre Dieu est fidèle et ses compassions ne sont pas à leur terme. Il a toujours continué à bénir, il a toujours continué à lever mon à terre. La tout retirer, lever moun bien haut. La tout continuer bénir moun. La tout continuer répondre à besoin moun. Parce que bon Dieu nous, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour ça, je vais inviter pour que vous persévérez dans mon Dieu. Vous persévérez dans la situation, il y a toujours continuer à espérer. Et vous allez voir que qui merveille que bon Dieu est capable de faire, comment capable de changer la situation, la vie. Tant de promesses, même avec Abraham. Abraham, pendant qu'il a tant de promesses, il a fait bon Dieu gloire. Il a continué à adorer mon Dieu. Il a continué à parler de mon Dieu. Il a continué à servir mon Dieu. Nous besoin même dire avec Abraham une vision. Parce que le Père, notre Dieu, il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu fidèle. Mon Dieu, nous, c'est le même hier et aujourd'hui. Ça a été fait dans tant longtemps qu'on va faire aujourd'hui. Mon Dieu est capable de retirer nous dans cette situation. Donc, il y a un bien important pour que nous apprenions à espérer dans mon Dieu. Mais pendant la espérer, j'aime de Dieu, commençons, nous ne pas nous presser. Nous ne pas nous presser. Pour nous faire, même avec un pile monde qui besoin de résoudre le problème, nous besoin d'aider mon Dieu. Mon Dieu n'a pas besoin de personne pour nous aider. Mon Dieu n'a pas besoin ni moi-même ni vous-même aider. Il a besoin seulement pour nous engager, pour nous faire confiance et agir. Il a besoin seulement de lui parler, non seulement pour nous tendre, mais pour nous appliquer. Mais pour ne pas presser. Trop pressé, pas qu'à faire jour l'ouvrir. Ne vous précipitez pas. Dans Proverbe 21, verset 5, il dit les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Les gens qui sont trop pressés, ils tombent dans le mal, ils tombent dans le problème. Mais les gens qui apprennent, mettez confiance dans mon Dieu, tant que mon Dieu, espérez dans mon Dieu, projet est capable de mener à l'abondance. C'est pour ça nous invitons à continuer à croire. Bon Dieu nous, c'est un Dieu d'amour, il est un Père d'amour. Bon Dieu nous, son bon Dieu tout puissant. Bon Dieu nous, son bon Dieu fidèle. Nous n'avons pas besoin de peur parce qu'il est tout prêt pour lui sauver nous. Et nous n'avons pas besoin de peur parce qu'il est tout prêt pour lui capable de retirer dans la situation que nous avons. Mais, pour parler, c'est comment nous sommes capables de gérer la précipitation qui est dans nous. D'abord, on demande de nous ne pas agir pressé. Il y a 4 bagages qui agissent, qu'il faut agir avec précipitation pour capable de gérer. Pour le bagage, c'est l'émotion. L'heure où on vit avec émotion. Et qui ça fait moun gen émotion, c'est là où attendre ça moun a dit. C'est là où garder sous bénédiction par l'autre monde. C'est là où veiller ça qui passe par moun et pour t'acheter ça pour puis ou quitter émotion maintenant et voyons à faire les bagages pour pas le faire. Mais si nous voulons gérer précipitation nous, si nous voulons gagner contrôle précipitation nous, pas attendre émotion nous, pas suivre émotion nous. Prends temps pour nous réfléchir, prends temps pour nous penser. On nous dit plutôt prends temps pour nous lire parole, bon Dieu, ouais, promesse, bon Dieu, fait nous. Et on va voir comment bon Dieu va agir. Non seulement l'émotion, besoin de gérer, deuxièmement, attention, en pile fois, précipitation fait nous agir pour un coup de tête. C'est-à-dire, nous n'avons qu'une situation présentée devant nous, dit, mais ça, bon Dieu, voulait pour moi. Mais ça, bon Dieu, voulait pour moi. Ce n'est pas un petit temps pour nous analyser. Ce n'est pas un petit temps pour nous, est-ce que ça réellement, c'est ça, bon Dieu, te promettre là. Encore, on a dit, trop pressé, parfait, jour l'ouvrir. Troisième barre, c'est intuition. Intuition, il dépend de temps avec circonstances. Il dépend de besoins. Il dépend de ça qu'on connaît. Tellement ou des besoins, tellement tu as aimé résoudre le problème, ça, et bien, on joue une situation présentée devant ou qu'on mette mes souliers. En tout cas, en pile fois, nous faisons un pile erreur, nous partons de bon Dieu. Émotion, coup de tête, intuition et ça, mon pensée de vous, c'est des bagailles qui sont capables de faire précipiter. Mais moi, avec vous, nous devons faire effort pour que nous ne pas précipiter. Mais comment nous pouvons sortir dans cette situation, ça, si nous voulons réussir et apprendre à vivre selon la volonté de Dieu, il faut que nous soyons capables d'adopter 2 attitudes que nous parlons
comme conclusion, si nous avons besoin de vivre, réussir et apprendre à vivre selon la volonté de Dieu, c'est pour nous capables, premièrement, appuyer sur sa bon Dieu dit. Et qui est ce bon Dieu? Premièrement, qui est ce bon Dieu? Bon Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de discipline. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Apôtre Paul dit dans Corinthiens chapitre 14, verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. Pas rien à faire en désordre, pas rien à faire dans mettre d'âme pour nous capables de résoudre le problème. Pas rien à faire en réalité dans faire pour nous qui pourra réussir, mais le Seigneur attend que nous marchions selon le principe que nous avons. Et le principe que nous avons, c'est premièrement entendre parole mon Dieu, appliquer parole mon Dieu, c'est continuer à croire, espérer dans lui-même et marcher selon l'ordre et la discipline parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Nous avons besoin de croire dans ça. Et deuxièmement, rester en paix. Colossiens 3, verset 15 dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Que la paix de Dieu. Pas quitter aucune émotion. Pas quitter aucun samonabdine. Pas quitter aucune intuition. Mais en nous croyant que bon Dieu lui-même, il est là et il contrôle toute bagaille. Il est capable de faire toute bagaille. Je rappelle encore pour finir que la parole de Dieu invite nous pour nous apprendre à espérer en l'éternel. Même le psalmiste David dit, espère en l'éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. Moi, avec vous, nous devons croire dans mon Dieu. Nous devons croire que mon Dieu est capable de faire toute bagaille. Pendant que nous espérons sa patience, nous avons évité de faire précipitation. Nous avons évité de presser pour agir, pour nous résoudre le problème. Mais continuer à croire que mon Dieu nous son bon Dieu d'amour, il est tout puissant. Mon Dieu nous est fidèle. Et il fait nous promesses, ça lui dit la faire. Ça lui promet la faire pour nous, la faire. En autant que le Seigneur vous bénisse à nous. On nous laisse d'être nous pour nous la prière et pour demander mon Dieu pour capable d'enseigner nous leçon ça, leçon de patience, leçon de courage, leçon d'ordre que nous devons gagner. Pendant que nous croyons dans l'amour de Dieu, pendant que nous croyons dans la puissance de Dieu, pendant que nous croyons dans la fidélité de Dieu. C'est pas sans raison que le Seigneur fait nous.